Salut et compagnie. Salut et compagnie. Nous voici pour cette deuxième partie des 10 ans de notre chaîne avec un revisionnage de la toute première vidéo en 3 parties. Donc de nos 3 premières vidéos finalement. Oui, c'est vrai. Mais du coup c'est pour Faudrait ça qu'on regarde si on a la date précise. Attendez, je fouine. Est-ce qu'on a la date précise pour voir si c'est sorti le même jour? Ou est-ce qu'on n'a pas la date précise? Et donc on vous fait 3 vidéos, 3 jours d'affilée pour le fun parce que c'est drôle même si on aura beaucoup moins de choses à dire. La vidéo principale est celle d'hier. Mais on s'est dit bon autant continuer. Vous aurez au moins le temps de la vidéo, donc 15 minutes ici. Et puis voilà, c'est fun, faisons ça ensemble. C'est une fois tous les 10 ans, hein, on peut bien se le permettre. Possèdes-tu un livre avec une... Mais du coup, on n'avait pas terminé. D'intro. Non, non, c'est même pas ça. C'est que on a remis l'intro, mais par contre, on n'avait rien pour terminer. Et nous, on n'a rien fait, mais on a remis l'intro. Ce qui veut dire que cette vidéo là va être cata parce que comme c'est la partie 2 sur 3, il n'y a ni intro ni conclusion. C'est le milieu. couverture argentée. Argentée. Argent. Si. Oh, Le petit Homer de derrière. Oh, merde, ça lui fait un point. Mais ça va tellement vite chez toi. Genre, moi, je cherche 20 ans. Et toi, c'est si, c'est bon. tu crois que non? Eh ben en fait si. Ouais, ça fait des effets bizarres sur la caméra. Je pensais t'avoir là-dessus. Oh. Et ben non, j'en ai eu. Tu m'énerves. Ce livre s'appelle Idun, je sais pas comment on le dit en fait. J'ai jamais su. Comme en plus, je crois que c'est de l'espagnol à la base, bah j'ai fait allemand, donc j'en sais rien. Et je l'ai lu il y a super longtemps, ce qui fait que je ne saurais pas trop à même de rappeler l'histoire. Je sais juste qu'il y a une histoire de dragon et de licorne. Enfin bref, c'est un truc fantasy quoi. Traduction. C'est de la fantasy. J'avais bien aimé, sauf que j'ai appris qu'ils avaient jamais publié le tome 2. Du coup, j'étais déçue. Et récemment, en me mettant sur ma bibliothèque Libradict, j'ai appris que le tome 2 était sorti. Mais que le tome 2 n'était pas le dernier tome. Donc en fait, si ça se trouve, le tome 2 est sorti, mais la suite ne sortira jamais en France non plus. Donc je sais même pas si je vais le continuer un jour ou pas. Mais j'avais beaucoup aimé, et ça finissait grave en queue de poisson. Et je n'avais pas aimé ça. Et voilà, livre argenté. Et donc, c'est Idun, tome 1, La Résistance, 2, attention les oreilles, Laura Gallego Garcia. Normalement, prononciation, ça va. Livre avec couverture argentée, j'ai. Tu dis toujours ça, attention à la prononciation et tout, tu fais exactement pareil, tu dis toujours pareil. Et Bayard, c'est pas la seule fois où ils arrêtent des sagas. Hein. Hashtag Caraval, ils l'avaient fait à l'époque. C'était eux Caraval? Bien sûr, Bayard. Ok. Ouais, mais c'est toujours eux. Ma raison de vivre, qui est sublime. Sublime. T'as pas dit sublimissime, mais on est à ça. Autre chose à dire, est-ce que vous avez vu la carte des One Direction là? Il y a la carte des One Direction. Et un petit mot de Clémentine qu'elle m'avait fait pour rendre mes anniversaires, trop chou. Je m'étais marrée. Par contre, ma raison de vivre, j'aime toujours autant ce bouquin, il est trop bien. Rebecca Donovan, édition PKJ. Déjà, si vous l'avez pas lu, lisez-le. Hein. J'avoue que moi, en lisant, j'avais été un petit peu déçue parce que j'ai mis la barre extrêmement haute, bien plus grande que moi. Mais il était vraiment génial quand même. Donc voilà. C'est l'histoire d'Emma qui vit un enfer chez elle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan. Donc qui change un peu sa vie parce qu'il veut la découvrir, il veut voir qui elle est, alors qu'elle fait tout pour l'éviter, mais vraiment, elle fait tout pour l'éviter. La seule personne qui est dans sa vie, c'est Sarah, sa meilleure amie. On va découvrir sa vie. Ça meilleura. La fin du mot valait être la peine d'être vécue. Mais du coup, j'ai un meilleur souvenir du bouquin que ce que je dis là. Bah, tu l'avais peut-être relu entre temps. Hein. Possible. Et vraiment un enfer et comment elle pourrait essayer de l'améliorer. Possèdes-tu un livre sans remerciement? Et bim, j'ai trouvé tout de suite. Alors, mais regarde au début. Promise, Dali qu'on dit. Ce livre est magnifique déjà. J'aime bien en fait, mais pas le gris du fond, c'est moche le livre. Ah si, c'est beau. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas grand chose à dire sur ce livre en question. Hein. Mais il n'y a pas de remerciement devant. C'est directement le chapitre 1. Et derrière, il n'y en a pas non plus. En vrai, je trouve ça chaud de pas avoir de remerciements. Et ben moi j'en connais pas mal. Les Magrines, elles ont commencé à en faire que dernièrement, depuis genre 2 ans peut-être. Unfair, il y en a pas dans Unfair d'Océane. Il y en a pas mal quand même en romance. Mais en vrai, de vrai, ne serait-ce que pour dire merci à ton éditeur ou éditrice, et à la personne qui illustre le bouquin,
Non, je Et la maison d'édition, ça me paraît être 3 trucs de base. Pour le coup, les couvertures sont pas toujours faites quand tu finis l'édito, que tu fais les remerciements. Et il y a presque jamais de remerciements pour le graphiste, l'illustration, etc. Presque jamais. Bah, ça me paraît être la base, mais bon. Mais je suis d'accord. Et c'est bien malheureux, mais c'est beaucoup le cas quand même. Non plus. Alors, j'arrive à la fin. Voilà. Petite présentation de l'auteur. Et après. Auteur au lieu d'autrice. Oui. Et oui. Mais il y a quand même des gens qui disent auteur, même maintenant. Oui, mais c'est surtout Mais qu'à pas l'époque, autrice, ça se disait pas. Oui, bien sûr. Par contre, le fait que tu montes toutes les pages, c'était peut-être pas obligatoire. Je voulais prouver. Les autres bouquins. Ouais, voilà. La présentation des autres bouquins. Ce qui fait qu'il n'y a pas de remerciements. Livre sans remerciement, il me semble que je n'ai pas. Bah, c'est sûr, tu devais avoir. Livre sans remerciement, je triche un peu parce que c'est un manga. En soi, c'est pas tant de la triche parce qu'il y en a souvent dans les mangas. Mais effectivement, à l'époque, j'avais dû penser que c'était de la triche. Et ça me surprendrait pas que dans les 30 secondes, je fasse un commentaire là-dessus d'ailleurs. Ma sœur dit que ça marche, donc ça marche. C'est Détective Conan de Gosho Aoyama aux éditions Kana. C'est l'histoire d'un adolescent qui est détective et qui mystérieusement sur une affaire se fait assommer. Il se fait assommer et quand il se réveille, il est devenu un petit garçon de 6 ans. Il avait rapetissé. On voit comment il s'en sort malgré qu'il ait changé de taille et enfin de corps quoi. De nouveau 6 ans, c'est assez perturbant je pense pour un détective. Donc N'importe qui, d'ailleurs. pour n'importe qui. C'est ce que j'allais dire. J'y ai pensé aussi. Oui, pour un détective, c'est perturbant. Par contre, le commun des mortels, y a pas de souci. J'y ai pensé. Qui lui en fait. On voit comment il s'en sort, il recherche qui sont ces personnages qui l'ont fait ça en fait. Et du coup il va habiter chez Ran, qui est son ami d'enfance Avec un peu plus. avec plus si affinité. Alors, entre la petite danse de je suis contente, mais je trouve pas mes mots, C'est pas je suis contente, c'est pour vous dire qu'il y a de la romance, ça c'est caliente. et le montage d'avant avec 3 mots par 3 mots par 3 mots, parce que tu devais bugger, t'arrêter ou je sais pas ce que tu foutais, terrible. On va dire ça comme ça. Alors aller habiter chez son ami d'enfance pour découvrir qui sont les hommes en noir. Vu que le père de Ran est détective, un livre avec une découpe de couverture qui sort de l'ordinaire. Et pas de découpe de couverture. J'avais fini par abandonner l'idée. Mais c'était long le résumé, c'était vachement long. Mes résumés sont plus longs que les tiens. Et le fait que tu te grattes sur le visage alors que maintenant on coupe la majorité quand même des trucs comme ça. Bah, on essaye, parce que déjà que les vidéos sont longues, si en plus on vous laisse les moments tout à fait inutiles, bon voilà. Et avant on trouvait ça long 30 minutes. Je le sais déjà, j'ai pas besoin de chercher. Je n'ai pas de livre avec une découpe particulière. Vous possédez. C'est quoi avec une découpe particulière? C'est genre qu'il y avait un trou dans la couverture et on voyait un truc au travers? Oui je pense. Tu un livre qui a toujours un bandeau nouveauté en ce moment au cinéma. Non, je n'ai pas de livre avec un bandeau parce que les bandeaux, je trouve ça moche et inutile. Et du coup, voilà. Je m'en débarrasse assez rapidement en général parce que ça m'encombre. Je n'ai pas de bandeau qui dit enfant de cinéma ou quelque chose comme ça. J'ai une jaquette complète mais je n'ai pas de bandeau. 13. Possèdes-tu un livre qui à la base ne t'appartenait pas? En vrai, pour la jaquette, on aurait dû le laisser. Oui, hein, ça passait. j'y ai pensé aussi, on aurait tellement dû m'accorder C'était pareil Oui. en fait. Je suis fière de l'avoir en plus. Oh, voilà. Bon, j'ai plus de bibliothèque, c'est ok. Alors, ce magnifique livre, particulièrement abîmé, voilà, hein, j'en ai pas pris soin, je dois l'avouer, c'était avant que je prenne soin de mes livres. L'intégrale du monde de Narnia, de C.S. Lewis, qui appartenait à mon frère. Et en fait, le dit frère s'est arrêté en plein milieu du tome 4, si j'ai bonne mémoire, alors que moi j'ai déjà lu ce bouquin à 2 ou 3 reprises, au moins, en entier. Oui, d'un coup d'un seul. Oui. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais pas le prendre, parce que justement, il l'avait même pas fini et il m'a dit oui. Donc voilà. Je précise qu'elle a mis plusieurs années à lui demander en fait. Elle lui avait pas demandé au début.
Non, je l'avais juste chouré. Un livre qui, à la base, ne m'appartenait pas. Il y a plusieurs livres, donc L'Épouvanteur 1, 2 et 5, ou Détective Conan 17. Je vais choisir, j'ai déjà présenté les deux. L'Épouvanteur, donc ça c'est le tome. Bichette, oh je vais choisir, oh je sais pas, j'ai déjà présenté les deux. Oh non. Deux qui est plus gros que l'autre, mais aussi magnifique. C'est quoi ce truc sur le 17 de Détective Conan qui m'appartient pas? Comment ça il appartient à qui? Parce que l'Épouvanteur c'est toi, mais Détective Conan je sais pas hein. Et pour les épouvanteurs, si vous vous posez la question pourquoi elle en a un sur deux, alors que ça se trouve elle va le dire après, c'est parce que du coup, en gros, je les empruntais au CDI, mais quand le CDI ne les avait pas, je me les faisais offrir. Donc en fait, tous ceux que j'avais physiquement dans la bibliothèque, c'était parce que justement le CDI ne les avait pas ou les avait prêtés à quelqu'un d'autre. Et du coup, quand je suis partie de mon collège, parce que ça datait de mon collège, les épouvanteurs, donc de 6 ans plus tôt, à vue de nez comme ça, Laurine a voulu lire la série mais il manquait la moitié des tomes. Donc en fait, Laurine possède la moitié des tomes de l'Épouvanteur et moi je lui ai donné les autres. Que je lui ai donné. Elle m'a donné le premier, le deuxième et le cinquième. Et j'aurais pas dû. Et j'avoue que j'aime particulièrement le deuxième. Tu veux les récupérer? M'en fous. En fait le truc c'est que je pense que je les lui ai donnés dans cette fameuse période où t'es en mode non mais je suis trop grande pour ça, mais que t'as pas encore le recul de dire oui c'est pas pour mon âge et alors j'aime bien quand même. Ah bah ça t'est venu longtemps après ça. Ça m'est venu longtemps après. Et là maintenant, pas que j'aimerais forcément les posséder, mais j'aimerais qu'un jour, bon sang de bordel de flûte, je lise enfin la série en entier. Mais il me semble que le premier est dédicacé à ton prénom hein. Oui parce que le premier était officiellement à moi et que du coup j'étais en mode bah voilà. Mais toi t'avais fait dédicacer un des tiens je crois. Le 2. Le 2 je crois parce que c'est mon préféré. Cet auteur, j'ai la dédicace. Ah non. Voilà, sur le tome 3. Ah ouais. Et Clémentine là sur le tome 1 la dédicace parce que je lui ai dit que je le rendrai quand je m'achèterai un nouveau. Il est complètement défoncé. Un livre dont la jaquette a mystérieusement disparu. Oui, aussi. On avait la jaquette. Comme je le disais il y a pas de ça 5 minutes, je n'aime pas les jaquettes. Je n'aime pas les jaquettes, enfin les dust jackets, à moins que ça change le bouquin ou autre. Et Percy Jackson, quand je l'ai acheté, le film venait de sortir. Et du coup, il y avait la couverture du film, et vous savez que des fois, au début, c'est sur une dust jacket et on peut enlever la jaquette, et ensuite il y a la vraie couverture du livre. Et comme la suite de la saga, ah non, c'est de l'autre côté, la suite de la saga, là, je l'ai avec les couvertures normales, puisqu'il n'y a même pas eu de film pour tous, bah je me suis dit que j'allais virer la truc. Ça a mystérieusement fini dans la poubelle. C'est pas mystérieusement disparu. C'était pas un faux mystérieux, Laurie. Mince. Mystérieusement disparu, je ne sais pas si ça compte, vous allez me le dire. Alors je sais Bichette que tu t'y attendais pas vraiment, mais enfin les gens vont pas répondre en temps et en heure d'ici à la fin de la vidéo pour que tu puisses savoir s'il y a un point ou pas. Ça marchera pas. Oui parce que je te rappelle qu'on comptait les points. La jaquette est juste là en fait. Donc elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu, d'accord. Ça ne compte pas. C'est injuste parce que j'ai quand même décidé de pas la mettre sur le bouquin, donc elle a quand même mystérieusement disparu, je méritais le point. Je méritais le point. Je sais pas, parce que le truc c'était vraiment mystérieusement disparu. Par contre, effectivement, si la question avait été retirée du bouquin, bien sûr tu méritais le point. Mais du coup, moi non plus, techniquement elle a pas mystérieusement disparu, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je t'ai dit, tu t'es foutu de ma gueule! Bah en fait le truc c'est que c'était pas un mystère, moi, elle a dégagé. Donc la question si ça avait été à dégager, oui c'est sûr je gavais le point. Il y a un flou artistique. C'est pour ça que je t'ai dit, Il y a un flou artistique. mais tu t'es foutu de ma gueule en disant oui, non mais Laurine ça voulait pas dire mystérieusement. Mais elle est retirée. Je n'en ai pas d'autres, mais elle est retirée du livre au moins. 15, tu 2 fois le même livre. Mademoiselle a donné son accord, ça marche. Donc je possède Contre-coup en français et en anglais. Je m'explique. J'ai cherché à commencer à le lire en anglais, comme vous pouvez le constater, et je suis vraiment pas allée bien loin, parce que je savais plus grand chose de l'histoire. Je l'ai mis dans ma wish, et puis je me rappelais plus ce que ça parlait. Et comme c'est toute une histoire de psychologie, et c'est super recherché, et même en le lisant en français, on est très souvent perdu, je voulais supposer qu'en anglais, moi qui suis pas une pro, j'étais mais larguée. Ce qui fait que je l'ai acheté en français, ce qui fait que j'ai 2 versions du livre.
T'as vu le marque-page? Ah oui, j'ai vu le marque-page. Mais c'est ça que je voulais montrer, c'était juste la tête de son fiancé qui lui avait offert des marque-pages. Non, mes beaux-parents m'avaient offert des marque-pages à l'effigie de celui qui sera mon futur fiancé. C'est trop mignon. C'est très mignon, très bonne idée. C'est la même histoire. 2 fois le même livre. J'ai un instant. J'ai ce livre. Le un instant, c'est vraiment genre je vous mets sur attente, je vous reprends dans 2 minutes. C'est ok. Flou artistique. En double. Ce sont les premiers livres que j'ai lus. Donc c'est L'arc-en-ciel magique, les fées du ciel. Voilà. Il est petit. Voilà. J'ai vraiment lu quand j'étais petite. Faut pas m'en vouloir. C'est ce qui m'a fait. Non, pas tout. Ça c'est vraiment le mais je suis plus petite, hein, vous avez Je suis vu? grande maintenant. Je lis plus ça, hein. Bah non, hein. Ça fait très, j'ai trop peur qu'on me shame d'avoir lu ça. Mais alors que, Bichette, On tout le monde commence se tous doute quelque bien. part. Alors on commence tous quelque part, et tout le monde se doute bien que tu ne lis plus ça, en fait. Quand on voit que derrière toi il y a After, il y a Vampire Academy et tout le bordel, on sait que tu lis plus les petites fées mignonnes. On sait. Tomber amoureuse des livres, mais c'était mon début, mon commencement dans la lecture. Ça fait partie du processus. Voilà. Et donc le 2e tome a mystérieusement disparu, mais Je ne sais pas où est le second qui est exemplaire. exactement pareil, mais je sais qu'il est juste en face là-bas dans ma chambre. En face de ma chambre. C'est un livre sans nom d'auteur. Bon, après recherche, non, j'ai pas trouvé. Tant mieux pour moi, même si moi non plus j'en aurais pas. Bon, tant pis. Livre sans nom d'auteur, je n'ai pas, je vérifie juste 2 secondes. Je n'ai pas de livre sans auteur. Possèdes-tu un livre qui a... Alors l'intonation du je sais j'ai honte, t'aurais pu l'avoir encore maintenant, Je sais, j'ai honte. mais le drama queen. C'est vrai que Honte j'étais de vraiment quoi? drama. Je dirais en drama. Ah t'étais drama. Hein. Ah peut-être à claque le côté drama. Ouais. en format atypique. Oui, madame. Ce regard. Ce côté drama. Tchou. Bah là c'est pas le côté drama moi qui m'a marqué, c'est vraiment le côté j'ai. Non mais c'est la manière dont tu te détournes. Genre, waouh, on parlait de moi juste avant. Hein. Ouais. On n'a pas dit que t'étais la pire drama, on a dit que t'étais drama. Si j'étais la pire quand même. Petit livre pour les enfants. Et comme je fais des études en rapport avec les enfants, il m'a fallu l'acheter pour travailler. Oui, ça va pas l'air comme ça, comme ça pour travailler. Promis ici. Un Mallory coupé de Jean-Claude Boulevard, et qui est tout petit en fait. Par rapport à un bouquin de poche, ça donne ça. Enfin, il est tout petit. Il a un chouille plus large. Bref. Et ça parle d'un homme dans un bar en Suède, je crois, tous les soirs, qui se fait interroger à propos de son oreille coupée. On lui demande tous les soirs: mais comment t'as eu ton oreille coupée? Et tous les soirs, il donne une histoire différente. Saura-t-on pourquoi il n'a plus d'oreille? Ouh, suspense insoutenable. Ça a l'air bien ça par contre. Ça a l'air sympa. Tout très bien. Ouais, ça... tu t'en souviens encore? De la fin de l'histoire? Oui. Je l'ai lu tout court, mais ouais. Oui. ok. Bon il fait 50 pages alors bon voilà. Ah oui. Et je l'ai vraiment étudié et à la fac et avec mes élèves. Ah, tu l'as vraiment fait après? Ouais, j'ai vraiment fait après. Alors après, je pense que ce que j'avais fait avec mes élèves, c'était pas forcément exactement ce qu'on avait fait à la fac, mais voilà. Mais je l'aime bien cette histoire, c'est pour ça que j'ai voulu la travailler avec des élèves. Ah oui, qui dit que c'est écrit pour les enfants dit texte Oh. énorme. Format atypique, je sais pas. Là, je vais demander à ma soeur si ça compte, elle va me dire. Excusez-moi, mesdames, messieurs, mais on l'a dit depuis le début qu'on était sœurs. Hein. On l'a dit, hein. C'est vrai. C'est long. Tu viens m'aider? Attendez. Les terribles Boulou-Goulou. Voilà. Je me souviens Je pas me rappelais de ça, c'était des monstres qui s'attaquaient sur des étrangers, il me semble. C'est des trucs plein de dessins. Voilà. Ça s'ouvrait ça, non? Oui. Voilà. Ça, c'est un... Enfin, plusieurs Boulou-Goulou. Merci Laurine pour ces précisions. Nous avions besoin de savoir que c'était donc ça, les boulou-goulou. Je pense que c'est parce que j'aimais bien prononcer le mot. Je pense. Très choupi.
de présentation. Alexander, c'était une histoire que j'aimais particulièrement quand j'étais petite, j'arrêtais pas de les lire, du coup je me suis dit pourquoi pas les remettre dans la bibliothèque tout en haut, même si... Putain, l'oiseau il en avait des choses à dire. Ouais, ah bon les boulous goulons, mon gars, je les aime bien les boulous. C'était pas chez vous les gars, c'était dans la vidéo. Si c'est tout en haut, ce sera dans ma bibliothèque. 18. C'est une des e-books. J'ai pas de tablette, j'ai pas de liseuse, j'ai pas de kobo, de ce que vous voulez. Donc forcément c'est compliqué d'avoir des e-books. J'ai Glose, merci Margot liseuse, qui n'est plus à présenter. Et j'ai rien acheté, parce que j'ai pas d'argent. Et que si j'achète en numérique, ça sera soit des petites nouvelles qui sont pas sorties en papier, soit parce que je sais que j'ai l'argent pour m'acheter la version papier après. Mais bref, tout ça pour dire je n'ai pas d'e-book. Je n'ai pas d'e-book, mais je lis sur web. Comme quoi ça a bien changé ça. Hein. Je lis plus tant que ça en numérique non plus. Hein. Ah ouais. J'aime lire en numérique, mais là avec mon problème de je veux baisser à tout prix ma palle, et j'ai quand même pas de thunes, qu'on va pas se mentir, ou en tout cas je préfère la dépenser pour autre chose étant donné que j'ai une palle, j'utilise plus trop ma liseuse. D'ailleurs elle a plus de batterie, elle est sur mon bureau et ça fait des plombes qu'elle a plus de batterie et qu'elle a pas bougé de là. Mais tu veux bien l'utiliser à un certain moment. Mais j'aime toujours l'utiliser, je trouve ça toujours super pratique pour lire, ne serait-ce que quand Thomas dort à côté de moi mais que je suis quand même dans le lit, enfin voilà, c'est trop bien. Mais ce qui te manque en fait c'est les SP. Moi les SP, souvent je demande aussi à ce qu'on me les envoie en numérique, comme ça je peux alterner. Oui c'est sûr, mais là maintenant la majorité de ce que j'ai dans ma bibliothèque n'est pas... Enfin c'est pas que c'est pas des SP, parce que j'en ai plein, c'est faux. Mais j'ai jamais demandé les numériques qu'elle est avec. C'est trop C'est vieux. pas maintenant que je vais le faire, en fait. Ils sont trop vieux dans ma palle. Et puis sur Nextory ils y sont pas. Sur Nextory je rajoute un max ce que j'ai, mais Nextory c'est encore différent de la tablette, de la Kobo pardon. 19. Possèdes-tu une série dont les tranches forment un motif dessin? Je pense pas, mais je vais vérifier. Donc jamais. Non, j'ai pas ça. J'ai plusieurs choses qui marchent presque, mais qui ne marchent pas. Il y a After ici, que je n'ai pas acheté en poche. C'est du coup les tranches ou les dos? On a dit tranche? Là on a dit tranches, mais après je parle des dos. Ah oui non mais c'était clairement des dos, tranches, je pense pas que c'était Bah ça. ça existait pas encore. Bah à oui, ce à moment-là. l'époque il y avait pas de jaspage plus que ça, non c'était pas ça. Mais par contre il me semblait qu'After ça marchait, mais effectivement c'est qu'en poche que ça marche. C'est les poches, ouais. J'ai cru que t'avais pas eu le point, alors franchement si ça le faisait, mais non, il y a que sur C'est les les poches. poches. Mais si je l'avais acheté en poche, il y aurait eu un truc qui suivait. Il y a aussi les détectives Conan. Il y a un moment, à partir d'un instant, je vais vous montrer. Voilà, je vous montre une petite partie. Voilà. On peut voir Conan en... Alors là pour le coup, je sais c'est des années après donc c'est pas pour le point que je discute de ça, mais ça marche pas parce que ce qu'il voulait dire c'était vraiment une image continue qui se poursuit pour moi. Donc là pour moi ça colle pas. Alors oui il y a une histoire quand même entre les trucs, mais je suis pas sûre que... Je crois pas qu'on me l'ait compté. Hein. Bah je pense pas non plus de la manière dont tu le dis. qui mange une pomme, qui se rend compte qu'elle a un goût un peu bizarre, donc voilà. Ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher, mais ma soeur dit que non. Bah non, parce que c'est une histoire plus qu'un seul dessin. Enfin, ça forme rien quoi. Voilà, Voilà, ça forme rien. ça Eh, forme basta. rien. Sur ce, j'ai perdu. Non, il reste une dernière vidéo, pleine de suspense, Mais du coup, qui sortira une semaine après. non, vous la verrez demain. Wow. Cette vidéo-là, par rapport à celle d'hier, elle était quand même fiche 3 heures plus courte. Mais retrouvez-nous dans une vidéo encore plus courte si on y arrive demain. Parce que pour ces 10 ans, il faut célébrer ça, donc plein de vidéos. Pluie de vidéos. Bref, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et un commentaire avec un emoji pluie pour la pluie de de vidéos. Voilà, tout à fait. Nous on vous fait de gros bisous, on vous souhaite d'excellentes lectures et on vous dit à la prochaine. Ciao.